Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous présenter un outil sympa que j'ai testé qui s'appelle Asura. Alors, que fait Asura? Asura prend votre base de données Postgres et l'expose en tant que API GraphQL. Alors, c'est assez intéressant parce que si votre backend n'est pas complexe, genre c'est juste sélectionner des trucs dans la base de données, ajouter, supprimer, et même si c'est complexe, ils ont ajouté une notion qu'ils appellent action. Vous pouvez à partir de votre base de données directement exposer un API pour les comment on appelle les fronts. Alors c'est encore du GraphQL, c'est encore plus intéressant parce que avec le GraphQL, les requêtes sont optimisées et on envoie une requête pour avoir, je sais pas moi, plusieurs données, une donnée et ses relations et tout ça, c'est très performant. C'est ce que Facebook utilise. Bon, c'est eux qui sont à l'origine de ça. Alors, voilà un peu le schéma ici qui représente ce que Asura fait. Asura s'interface entre le client et votre base de données et vous expose des API. Ok, ben, on va tester tout ça. Bon, il y a une version, le pricing déjà, il est là. Voilà, il y a une version free. Donc, ben, on a tout ce qu'il nous faut dedans et on va pouvoir les tester. Donc, voilà un peu les fonctionnalités. API, souscription, voilà les actions dont je parlais tout à l'heure, les triggers. Les triggers, c'est vous pouvez souscrire à un événement si quelqu'un a modifié ma base de données. Bah, je vais avoir l'info. C'est assez intéressant. Ils ont la console qui permet de tester les choses. Et ils ont du airbag. Bon, je ne l'ai pas testé par contre. Déjà, l'API, c'est fantastique. Alors, pour l'installer, bon, je vais utiliser la version Docker. Voilà un peu la commande Docker qu'il faut lancer. Alors, je zoome un peu pour que vous voyez, c'est rien de monstre. Hein. Il y a l'image qui est là. Ok, on active la console. On lui donne le lien de la base de données à laquelle il va se connecter pour générer l'API. Allez, c'est parti. On va faire une démo. Donc, j'ai une base de données Postgres. Je vais m'y connecter. Postgres. Voilà. Ok. Je vais créer une base qui s'appelle test. Le propriété sera démo. Voilà. Donc, c'est une base vide. Il n'y a rien dedans. J'ai un client ici. Je vais le connecter dessus. Bon, je l'appelle démo. L'adresse IP, j'ai une adresse IP locale qui est 150.1. Alors, démo. Démo. La base de données s'appelle test. On connecte. Ok. Voilà. Voilà. J'ai aucune table dans la base. Ce que je vais faire, c'est je vais connecter Asura dessus. Je vais agrandir un peu ça. Bon, je sais pas si je peux zoomer. Bon, ça zoome pas, c'est pas grave. Alors, voilà ma commande de tout à l'heure. Ça me permet de connecter Asura sur ma base de données. C'est parti. Ok.
docker ps. Ah, j'ai que la base de données, je n'ai pas Asura. Donc ce que je peux faire, c'est voir les logs. Asura. Voilà. Alors ce qu'il y a, c'est qu'il se plaint. Il veut cette extension. Il faut que cette extension soit activée sur la page. Ça lui permet d'utiliser des UID apparemment, quand j'ai lu la doc. Pour l'activer, c'est simple. La commande est là. Je vais la mettre aussi dans... Je vais la mettre dans le commentaire que vous pouvez utiliser. Donc, ma base s'appelle test. C'est ça la commande create extension if not exist PG Crypto sur la base. Donc, je vais le faire en tant qu'utilisateur Postgres comme il est root. Voilà, l'extension est créée. Donc, je peux lancer mon Asura. Voilà, là, il est démarré. Bon, allez, je l'ai fait écouter sur du 80-80. Voilà, j'ai la console. Et voilà mon URL pour mon endpoint GraphQL. Donc ça veut dire que je peux le prendre, le mettre dans un Angular, un React ou bien dans le mobile. Ben voilà mon URL pour taper sur le GraphQL. Alors, je peux manipuler ma base de données à partir d'ici. Voilà, je suis connecté à ma base de données. Le schéma, il est public. Je peux créer une table utilisateur, user par exemple. Voilà les colonnes. Je mets quoi name. Je dis que c'est un char. Ok. Bon, je mets une clé. Ouais, auto-increment, je dis qu'il est unique. Et ici, je dis que c'est la clé privée. Qu'est-ce que je mets ici? Surname. Voilà. Donc, je viens de créer une table qui s'appelle user avec les colonnes name, ID, surname. Ajouter. Voilà, la table est créée. Si je viens au niveau de mon client là, j'actualise. Voilà, c'est la table user avec name, ID, surname. Alors, du moment que j'ai fini de créer la table, c'est fini. J'ai le GraphQL qui est généré. Vous voyez, mon user il est là. Le schéma il est là. Le query, voilà. Vous voyez, j'ai la description de mon schéma pour le GraphQL. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi le GraphQL, essayez d'aller lire un peu, c'est assez intéressant. Ça se base sur les schémas et tout. Et le query, c'est pour les requêtes récupération, bon, disons les get. Les mutations, c'est pour ce qui est insertion, suppression, mise à jour. Donc vous voyez, j'ai le schéma qui est là déjà. Ça veut dire quoi? Que je peux venir là, ok, cliquer ici directement, query, ouais, bon, bien je tape query. Bon, je vais cliquer ici, voilà, vous voyez, il me donne l'option, il m'aide ici à faire mon query. Donc je dis je veux les ID, name, surname, voilà, il m'a déjà formaté mon query. Quand je le lance, normalement je n'ai rien dans la base. Vous voyez, j'ai juste créé une base de données et lui, il me donne déjà un endpoint JSON dessus. Alors je vais venir dans la base ici, voilà la table est là. Je vais dire que je fais une insertion test hello, save, ok. Si je reviens ici, je relance ma requête encore, vous voyez, j'ai mon test hello. Et quand je viens là, j'actualise, j'ai mon test hello. Donc supposons que j'ai ajouté quelque chose ici. Ici c'est
Voilà. Voilà. Si je le lance ici, ouais, il est là. Donc, je peux prendre ça, aller dans mon application et envoyer des requêtes. Donc, si je veux faire quoi? Je peux, depuis ici aussi, utiliser les mutations et insérer. Parce que les mutations me permettent de supprimer, insérer et mettre à jour. Donc, je peux insérer. Actuellement, on en a deux. Je peux venir là et faire mutation, je sais pas, add. Alors, normalement, il est censé m'aider. Mutation. Alors, je ne sais plus comment le faire revenir l'explorateur. Non, il est resté sur le query. Mutation. Bon, c'est pas grave. Insert. Voilà. Vous voyez, c'est parce que le schéma ici, je sais qu'il y a insert user dedans. Donc là, je me fais aider. Voilà. Je mets le nom, le surname, démo. Et pour le résultat, je veux qu'il me retourne l'ID de l'objet. Voilà, juste l'ID. Quand j'insère, vous voyez, ça me donne 3. Et quand je reviens dans mon query, list, alors le query, le schéma, ok, ça fait ça, je lui dis envoie-moi l'ID, le name et tout ça. Quand j'envoie la requête, vous voyez, c'est celui que j'ai envoyé depuis le JSON. Donc ça, c'est du JSON que je prends, je mets dans mon code et j'envoie la requête et ça marche. Alors, ce qui est assez sympa aussi, c'est que je peux souscrire aux événements. Voilà, c'est les events. Donc, je crée un event. Alors, déjà, je vais me faire un webhook là. Disons, je fais ngrok http 8080. Bon, c'est juste pour voir si quelque chose m'a été envoyé. Comme le ngrok, ça permet de loguer tout ce qui est reçu. Voilà. Je vais le dire quelque chose comme ça. Je prends cette URL, je lui dis OK. Ben, ajout user. Add user. Voilà. Je lui dis OK, sur cette table, s'il y a une opération d'insertion, de suppression, ben, tu me le postes ici, sur cette URL. Je crée ça. OK. Je viens là. Je vais faire une opération de suppression. C'est une mutation aussi. Donc ça s'appelle delete user. OK. Donc mutation, delete. Voilà. Delete user. OK. Donc voilà, les conditions sont là. Where ID equal. Voilà. Disons le 2. Je supprime le 2. Qu'est-ce que je prends comme retour? Bon, je prends l'ID. Bon, je prends le row affect et l'ID de l'élément supprimé. Quand j'envoie la requête, il me dit OK, voilà l'ID de l'élément supprimé. Voilà le nombre de lignes affectées. Et moi, comme j'ai souscrit au hook, vous voyez déjà ici, il me dit que j'ai reçu un post. Quand je prends le hook, je regarde ce que j'ai reçu. Ouais, Ashwa m'a envoyé ça. Il a envoyé ça à l'URL que je lui ai fourni. Il dit OK, ben, la table user, le schéma public table user, le trigger s'appelle add user. Voilà, l'opération c'est la suppression. Et c'est Nama qui a été supprimé.
Ouais, c'est très sympa. Et si je rajoutais un autre élément, parce que j'avais mis l'insertion aussi, je fais insert. Ok. Je mets le nom. And begin and ah ouais, le retour, je dis de m'envoyer l'ID. Bon, je vais le faire dans un autre outil pour voir. Ça s'appelle encore comment? Insomnia, voilà. Insomnia, il comprend du GraphQL aussi. Je vais lancer la dernière requête là-bas. Pour vous dire que... Allez, c'est parti, je lui crée une nouvelle requête. C'est de type post. Le corps, c'est du... Voilà, GraphQL. Moi, je laisse my test create. Ok. Ça, c'est l'URL, je le mets là. Et la requête, elle est là. Je la mets là. Quand je l'envoie, j'ai mon update qui est fait. Voilà, j'ai mon update qui est fait. Non, c'est mon insertion qui est faite. J'ai ID 4 et quand je retourne dans le ngraph, j'ai reçu une seconde notification qui dit quoi? Que j'ai fait une insertion begin end. Donc l'outil est assez sympa. Et quand vous fouillez la doc un peu, vous avez les actions qui vous permettent de faire des trucs plus compliqués que ça. Genre, vous pouvez créer un handler. Il est où? Voilà, il est là. Pour faire des actions plus compliquées que les simples insertion, suppression. Action handler. Voilà, quand vous lisez un peu la doc, alors elle est où? Ce que je voulais vous montrer. HTTP handler. Voilà. Donc vous voyez le action handler. Ici vous avez une fonction de type Node.js Express. Donc vous pouvez mettre ça là et mettre votre logique. Ouais. Mettre votre logique. Ici il a fait quoi? Reduce SN plus et tout ça. Et ça lui permet de répondre à des requêtes de la sorte. Ajoutez-moi tous ces nombres. Donc c'est assez sympa. Ce qui est intéressant aussi, c'est que vous pouvez rajouter vos... si vous avez déjà un endpoint GraphQL qui existe déjà, vous pouvez le rajouter. Voilà, il est là. Vous pouvez en rajouter autant que vous voulez. Comme ça, le Ashura, il fait office d'un seul point d'entrée. Donc si vous rajoutez je sais pas moi, un backend qui expose aussi du GraphQL, vous pouvez tout centraliser dans votre Ashura pour avoir une seule porte d'entrée. Bon, voilà un peu ce que permet de faire Ashura. C'est assez sympa. N'hésitez pas à le tester. Et souscrivez à la chaîne YouTube pour tester d'autres choses ensemble. Voilà.